Je m'appelle Arthur, je travaille chez Ledger et je suis contributeur Cilium. Voici Quentin qui travaille chez Sens et utilise ClusterMesh en production. Donc aujourd'hui, ça va être une session d'introduction pour donc, le réseau multicluster et une introduction à une feature de Cilium qui est Cilium Cluster Mesh. Euh, on va d'abord vous présenter les problématiques liées au multicluster pour donner la main sur Cilium Cluster Mesh. Quentin vous présentera ensuite les use cases qu'il a en production chez Sens et il vous fera une démo. Alors, commençons tout de suite. Donc, prenons le cas d'abord dans un service dans un cluster qui a besoin de communiquer avec d'autres services dans d'autres clusters. Donc, déjà, le premier problème, c'est le load balancing. Comment est-ce que vous communiquez avec ces autres clusters Quel est le composant qui décide vers quel cluster vous allez load balancer? C'est pas forcément un problème insolvable, mais c'est un problème qui peut vous faire tourner vers des solutions multicluster. Également, pour ce qui est du network policy, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des network policy dans ce cas-là, puisque vous allez globalement avoir une network policy qui va autoriser la gateway à parler au service 2. Vous allez également potentiellement avoir une policy sur la gateway qui va autoriser, par exemple, le service 1, ou pire encore, tout le cluster à gauche à parler au domaine de la gateway pour parler au service 2. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour vos network policy. L'autre problème, c'est quand vous avez du trafic externe qui vient vers vos clusters. Donc, c'est un peu le même problème que précédemment pour le load balancing entre deux clusters, mais là pour le trafic externe. Donc, comment est-ce que vous faites pour que si un service est down dans un cluster, vous redirigez vers le bon cluster? Donc tout ça pour vous dire que ma conclusion à cette introduction, c'est qu'il y a une barrière réseau réelle pour les clusters Kubernetes et que sans outils appropriés, vous pouvez avoir des problèmes. Et ça dépend également de votre architecture. Si vous avez peu de clusters ou que vous n'avez pas les problèmes précédents ou que vous avez des providers externes qui le gèrent pour vous, vous n'avez pas forcément besoin de ce tooling. Donc ça nous amène à Cilium Cluster Mesh. Cilium Cluster Mesh, c'est une feature relativement vieille de Cilium, puisqu'elle a été release en Cilium 1.2, il y a à peu près 7 ans et demi. Et en termes basiques, c'est une solution pour avoir de la connectivité réseau entre plusieurs clusters Kubernetes du moment qu'ils tournent sur Cilium et qu'ils ont Cluster Mesh d'activer. Le but, c'est de faire fonctionner également toutes les fonctionnalités de Cilium, en tout cas la plupart, entre plusieurs clusters. Typiquement, vous pouvez activer le chiffrement WireGuard et faire en sorte qu'il marche entre plusieurs clusters, donc entre des pods de plusieurs clusters. On supporte un nombre relativement important de clusters, puisqu'on peut avoir dans un même mesh entre 255 et 511 clusters. C'est une limite max. Et vous pouvez avoir des meshes relativement complexes, puisque vous n'êtes pas obligé de connecter tous vos clusters à tous vos autres clusters dans votre mesh. Vous pouvez avoir des relations relativement compliquées dans votre mesh, par exemple pour des raisons d'isolation ou de sécurité. Typiquement, sur le schéma juste en dessous de ma slide, vous voyez que j'ai barré cluster A à C, donc potentiellement, il n'y a pas de connexion entre ces deux clusters. Comment ça marche derrière? C'est relativement simple. Vous avez un nouveau composant de control plane qui s'appelle le Cluster Mesh API Server, qui est basé sur etcd. Ce composant Cluster Mesh API Server va récupérer l'état du cluster local via le Kube API Server et va le stocker dans sa base etcd. Il va également échanger ces informations avec les clusters remote connectés pour au final obtenir l'état de tous les clusters remote sur le Cluster Mesh API Server. Donc maintenant, on a d'un côté le Kube API Server qui est contactable pour avoir l'état local et le Cluster Mesh API Server qui est contactable pour avoir l'état de tous les clusters remote. Ensuite intervient le Cilium Agent. Donc le Cilium Agent, c'est ce qui gère la couche réseau sur tous vos nœuds des clusters Kubernetes, en dehors même de Cluster Mesh. Et il va tout d'abord donc récupérer l'état du cluster local via le Kube API Server, mais il va aussi récupérer l'état de tous les clusters remote via le Cluster Mesh API Server local. Ensuite, finalement, tout se passe de manière identique à d'habitude, c'est-à-dire qu'il va mixer les deux informations et setup tout le réseau de façon pratiquement identique, que ce soit un cluster local ou un cluster remote.
ça vous permet d'avoir globalement aucune perte de performance en termes de data path et globalement pas d'overhead. Donc en pratique, d'un côté utilisateur, tous les pods ont des CIDR qui ne conflictent pas entre eux et vous avez une adresse space flat. Globalement, vous prenez l'IP d'un pod d'un cluster, d'un autre cluster, et vous pouvez le contacter directement depuis un cluster connecté. Et vous pouvez bien sûr appliquer des network policies. Et comme on l'a vu juste avant, donc le Cilium Agent connaît les identités de tous les pods, et vous pouvez avoir des network policies basés sur les labels comme d'habitude. C'est pas suffisant parce que vous devez également avoir un système de load balancing de services. Et pour ça, on se base sur les services Kubernetes classiques finalement, et on peut avoir des backends dans plusieurs clusters que vous pouvez contacter via un pod d'un cluster local vers le service local, mais également le contacter depuis une gateway. Typiquement, l'implémentation Gateway API de Cilium le fait très bien. Ça peut supporter également d'autres implémentations Gateway API, dépendant de comment elles sont implémentées. Typiquement, dans la communauté, j'ai déjà entendu parler de personnes qui utilisaient Envoy Proxy, l'implémentation Gateway API. Pour faire ça, vous avez globalement deux options. L'option Global Service, qui est l'option historique qui existe depuis quasiment le tout début. Et vous avez également l'option Multi-Cluster Service API. Je vais parler de ces deux options après. Mais spoiler, je vous conseille globalement de partir sur l'option MCS API si vous commencez Cluster Mesh. Et globalement, sur Cilium 1.19, il y a eu beaucoup d'améliorations sur MCS API, dont je vous parlerai juste après. Cilium 1.19 qui sortira normalement demain ou après-demain. Donc, si vous commencez Cluster Mesh, c'est une bonne idée de commencer par Cilium 1.19 et MCS API. Pour les Global Services, en fait, vous allez créer votre service comme d'habitude et vous allez rajouter des annotations. La première, la principale, c'est la notation global, qui marque un service comme global, et deux services du même nom marqués comme global ont leur backend mixé. Et donc, vous pourrez avoir cet effet de contacter des backends dans plusieurs clusters. Le petit problème, c'est que les services sont uniquement locaux au cluster. Donc, si vous voulez juste communiquer avec un service sans qu'il y ait de pods qui sont sélectionnés, vous devez quand même créer sur ce cluster une ressource service avec la notation global. Je ne vais pas forcément mentionner toutes les zones d'annotation par manque de temps. Une intéressante est quand même la notation affinity en tout dernière, qui permet de préciser si vous voulez préférer des endpoints local et remote en fonction de s'ils existent et s'ils sont disponibles. Donc ensuite, on a l'option MCS API, donc Multi-Cluster Service API. C'est un standard Kubernetes défini par SIG Multicluster, qui est un SIG Kubernetes un peu plus classique qui s'occupe des problématiques multicluster. Elle a introduit deux nouvelles ressources, ou CRD. C'est les services export que vous allez devoir créer. C'est une ressource très simple qui tag un service du même nom à l'exportation, et les services import qui sont autogérés par Cilium ou n'importe quelle implémentation de MCS API, et dont vous pourrez débugger mais que vous n'avez pas à créer. Une des particularités, c'est qu'on utilise le domaine clusterset.local au lieu du domaine classique cluster.local. Globalement, ça marche de manière identique à ce que vous pouvez vous attendre. Vous remplacez juste cluster local par clusterset.local et vous pourrez contacter votre service multicluster, ce qui permet également de différencier entre le trafic local au cluster et le trafic multicluster. Enfin, on a de la gestion de conflits, mais la prochaine slide vous montrera peut-être mieux les choses. Donc, dans cette slide, globalement, on a 4 clusters dans votre mesh. On a donc le cluster 1 et 2 qui exportent des services. Et là, justement, vu qu'on a plusieurs clusters qui exportent des services, il y a potentiellement de la gestion de conflits parce que certaines propriétés du service ne sont pas compatibles entre eux. Et nous, on veut avoir un service uniforme à la fin. Donc, tous les services créés doivent être identiques à la fin. Et notamment, par exemple, si dans le service du cluster 1, vous créez un service headless, et dans le service du cluster 2, vous créez un service non headless, il y a un conflit. Et donc ce conflit, on le gère, et on le report sur le service export pour que vous puissiez le solve manuellement, si jamais une fois géré, parce que c'est toujours mieux de solve les conflits. Et donc, on va créer les objets service import
qui précédemment, avec les global services, n'étaient pas forcément gérés. Là, vous voyez qu'ils sont créés dans tous les clusters où le namespace existe. Donc pas le cluster 4, malheureusement, on ne crée pas pour l'instant les namespaces automatiquement, mais c'est peut-être quelque chose qu'on regardera dans le futur à faire. Donc voici un peu la présentation de tout ce qui était Cluster Mesh et MCCPI. Étant développeur sur le projet, je vais vous parler un peu des nouveautés et des choses à venir. Donc pour 1.19, il y a eu un énorme focus sur toute la partie facilité d'installation. Notamment, avant, en 1.18, vous deviez recompiler Core DNS pour avoir le support de MCCPI. C'est plus le cas maintenant. La fonctionnalité a été intégrée directement en Core DNS et Cilium sait même auto-configurer votre Core DNS pour ajouter le support de MCCPI. On peut également auto-installer les CRD MCCPI. C'est quand même quelque chose qui est fait par défaut, mais vous pouvez toujours opt-out si vous voulez. Et également, on a amélioré le support de MCCPI à bien des égards, notamment une meilleure gestion des conflits des ports. Parfois, le trafic allait sur un port qui rentre en conflit, et c'est plus le cas maintenant. On a le support des clusters dual stack, notamment si vous aviez un cluster dual stack, un cluster IPv6 only, un cluster IPv4 only, le tout dans le même mesh, c'est quelque chose qu'on gère mieux maintenant. Et enfin, des améliorations côté metrics pour que vous ayez plus d'observabilité et plus d'alertes possibles. Enfin, on a amélioré la sécurité du projet pour faire en sorte que les network policy autorisent le trafic vers tous les clusters de manière explicite seulement. Avant, c'était quelque chose d'implicite et tous les utilisateurs n'étaient pas forcément au courant de ce fait. Alors, maintenant, on va parler du futur. C'est des choses donc, qui ne sont pas dans le marbre actuellement. Certaines choses n'ont pas encore commencé le développement, donc prenez-le avec une pincette de sel. Donc, en premier temps, on a des améliorations de performance prévues. Un nouveau concept de Global Namespace, notamment, qui permet de filtrer plus les ressources, ce qui dit moins de ressources potentielles à exporter dans votre mesh, et donc plus de performance. On a également des améliorations de performance côté control plane au niveau des global services. Les global services, c'est quelque chose qui a donc beaucoup de changements possibles si vous avez beaucoup d'endpoints. Donc ça peut être un bon point à optimiser. Ensuite, là, c'est vraiment quelque chose dont le développement n'a pas du tout commencé, mais donc il y a une ressource qui s'appelle le cluster property, qui a été définie par Sig Multicluster, et qui est une sorte de ressource qui permet d'ajouter des sortes de labels à vos clusters. Qui dit label dit possibilité de grouper vos clusters, et il y a deux cas qui paraissent très intéressants à ajouter le support de ça. C'est pour les network policy, bien sûr, parce que à l'heure actuelle, vous êtes obligé de lister vos noms de clusters. Là, il y aura vraiment un moyen de les grouper et de sélectionner sur ces properties. L'autre point, c'est pour avoir du load balancing plus avancé, typiquement dire je veux préférer tel groupe de clusters s'il y a des endpoints dedans. Et voilà, et il y aura peut-être encore plus d'améliorations, qui sait. Voilà pour la partie présentation de Cluster Mesh. Maintenant, je vais laisser Quentin présenter ses use cases en production. Top. Merci Arthur. Ok. Alors, pour commencer, juste quelques mots sur Sens. C'est pas le but du talk, mais donc Sens, on est tout récent. On est une joint venture entre Thales et Google, et on opère une région spécifique de Google Cloud qui a été récemment certifiée Secnum Cloud 3.2 par l'ANSI. Donc l'objectif, c'est de fournir une région de confiance avec toute la puissance que peut offrir GCP de manière native. Mais pour faire ça, on a eu besoin avant de construire plusieurs plateformes. La première, ça a été pour héberger notre première offre qui offre à nos clients des moyens de chiffrement sur le GCP standard. Donc nous, on s'occupe d'opérer des HSM et des KMS qu'on héberge dans nos data centers, qui sont au nombre de 3. Et pour héberger ces KMS,
ce sont des virtual appliances qui tournent sur des VM, et on a pris le parti de tout héberger sur Kubernetes. Et donc c'est posé cette problématique de comment on allait faire communiquer et construire nos clusters de KMS sur Kubernetes et héberger notamment dans KubeVirt. Donc très rapidement, Cilium a été notre choix, ce qui nous permet de construire des clusters KMS avec un grand nombre de nœuds. Aujourd'hui, notre plus gros cluster, c'est 12 KMS en cluster qui permettent de soutenir jusqu'à 2000 requêtes par seconde d'utilisation des clés par nos différents clients. Donc ça, c'est le premier use case sur lequel on s'est penché et qui nous a permis d'utiliser Cilium. Le deuxième, sur ces plateformes, il nous faut potentiellement du monitoring pour savoir ce qui se passe, aussi bien du relevé de métriques que de la relevée de logs. On a eu donc pour contrainte d'avoir une stack par cluster, puisqu'en fait on a eu nos data centers sont sortis de terre séquentiellement. On n'a pas eu tous les data centers d'un coup, donc on a construit une stack puis une autre. Donc chaque cluster dispose de sa propre stack qui est capable du coup, grâce à l'implémentation de Cilium Cluster Mesh, de faire du cross monitoring. Donc le DC1 est capable de monitorer DC2 et DC3 et ainsi de suite. L'avantage d'avoir cette solution-là, c'est que ça permet d'avoir une expérience homogène pour nos teams de SRE et de se dire, une fois que je suis connecté sur un cluster, je suis capable de connaître l'état de tous les clusters que compose le mesh. Donc ça, c'est nos deux grands use cases où on a utilisé le Cilium Cluster Mesh. Il y en a plein d'autres, mais c'était ceux-là les principaux. Pour cette démo, donc je me suis basé sur ce qu'on a réalisé avec un truc un peu plus visuel. Donc pour cette démo, donc le code est disponible sur GitHub. Vous allez pouvoir potentiellement la refaire de votre côté et l'améliorer si besoin, rajouter des use cases, ce qui donnera un truc très simple à mettre en œuvre. Donc l'implémentation se fait sur GCP. L'idée, c'est d'avoir deux clusters qui sont dans des régions différentes. Donc là, j'ai choisi la région de Paris et la région de New York. Toute la configuration de Cilium est faisable nativement par la charte Helm. Dans la documentation, la documentation officielle de Cilium, on voit souvent l'utilisation de la CLI, mais ce n'est pas le plus opti pour aller en production. En plus d'avoir toute cette configuration fait as code via les Helm charts, tout est opéré par flux CD. Ça nous permet de pousser nos mises à jour et nos configs assez simplement dans l'ensemble de nos clusters sans avoir beaucoup de gestes d'opération. Donc voilà, ça nous permet, donc dans la démo, on pourra donc revoir comment on initie la configuration de Cilium, la mise en place du cluster mesh, la mise en place de la gateway API pour load balancer les services et les rendre disponibles vers l'extérieur, et un exemple de network policy cross cluster, comme le présentait tout à l'heure Arthur. Hop. Pas tout de suite. Alors, la première partie, on est parti, donc, comme je vous le disais, de cluster Kubernetes sur GCP dans une forme relativement la plus simple, juste un control plane, des workers. Voilà. Avant de pouvoir aller plus loin, l'idée c'est d'installer une version assez minimaliste de Cilium pour ensuite très rapidement faire manager Cilium par flux. On a pris le parti au début du projet de se dire tout sera fait et managé via flux CD dans nos clusters Kubernetes. On va donner un minimum, la stack minimale au cluster Kubernetes pour fonctionner et pour ensuite, dès
le plus rapidement possible implémenter FluCD. Donc là, le temps que Cilium se fasse, donc, on peut aller voir rapidement à quoi ressemble une value de base de Cilium. Donc la première partie, c'est est-ce qu'il va être, enfin, il va falloir, si vous voulez mettre en place Cluster Mesh dans vos infrastructures, il va falloir déjà penser à avoir un nom et un ID de cluster unique par cluster. Le deuxième point important, c'est le pool d'IP que vous allez attribuer à vos pods. Il ne doit pas y avoir d'overlapping entre les deux clusters. Ça ne pose pas de problème pour la partie service CIDR, mais pour les pods, c'est super important. L'autre point qui facilite l'implémentation, c'est le fait de tout fournir, laisser tout gérer par Cilium, et en disant dès votre installation donc là par exemple l'installation c'est fait via KubeADM, de ne pas installer le kube proxy et de laisser Cilium gérer toute cette partie réseau. Voilà pour la partie vraiment minimale de setup et les deux prérequis, ce cluster ID unique avec son nom de cluster unique qui vous permet de facilement identifier et à Cilium de savoir quelle identité appartient à quel cluster, et ce pool d'IP qui doit être unique par cluster. Hop. Donc, une fois que le cluster est prêt, on va pouvoir... hop, ça prend un peu de temps. Donc, il faut... Hop. Normalement, ça repart. Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Donc là, c'est pour vous montrer que sur les deux clusters, Cilium est installé et prêt à être configuré avec vraiment la partie Cilium, la partie opérateur de Cilium et Hubble pour l'observabilité. Bon. Ensuite, on va aller installer FluCD et de bootstrapper dans ce cluster. Donc voilà, à partir de ce moment-là, FluCD va s'occuper de tout. La partie réseau est prête et FluCD s'occupe ensuite de configurer et d'opérer la configuration de Cilium. Une fois que tout est synchronisé, on a le cluster mesh qui va être qui est up and running. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire communiquer des services entre le cluster de Paris et le cluster de New York. Avant de passer à ça, juste une petite explication. Flux demande quand même d'avoir dans son repo une arborescence très structurée qui va vous permettre facilement de retrouver. Et Flux utilise une CRD qui peut prêter à confusion. Premier abord, ils utilisent une CRD qui est équivalente au Kustomize qu'on peut retrouver sur Kubernetes de manière standard. Ce qui peut être un peu déroutant au début quand on n'a pas cette habitude-là. Donc là, on peut voir le Customize Toolkit FluCD V1. Une fois qu'on a ça, on retrouve le cluster. Donc ça, c'est là où le bootstrap de FluCD va poser tous ces manifestes, toute la configuration du flux système. Et ensuite, dans la doc, il recommande fortement de distinguer les applications qui vont gérer l'infrastructure, comme peut l'être Cilium, qui va gérer cette partie réseau. On va pouvoir trouver par exemple notre CSI ou tout autre outil d'infrastructure, et une partie applicatif. Pour la partie
la partie cluster mesh et MCS API. Donc on peut voir, donc, tout se fait dans la charte, tout est inclus. On va pouvoir installer l'API serveur que présentait tout à l'heure Arthur, et lister l'ensemble des clusters qui vont faire partie du mesh. Donc tout ça s'appuie sur le KV Store, donc le TCD, et on va distinguer les DNS names qui sont autorisés à utiliser le mesh. Et petite mise à jour qui a été induite dans la nouvelle version, donc dans la 1.19, dans la pré-release, c'est l'installation automatique et la configuration automatique du MCS API et la configuration auto de CoreDNS. Attention, pour cette fonctionnalité-là, il faut que CoreDNS soit dans une certaine version. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la version 1.12 de CoreDNS qui est nativement installée avec KubeADN dans la version 1.35 de Kubernetes. Donc en 1.34 ou dans les versions précédentes, il va falloir penser à faire une petite mise à jour de CoreDNS avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité de la charte Cilium. Et ensuite, il y a le déploiement dans le projet, on va retrouver une petite application qui va déployer quelques services. Notamment, on le voit, les services export que présentait tout à l'heure Arthur, qui sont liés au MCS API. Et un truc qui est important, une fois qu'on a créé ce MCS API, en fait, MCS API service export, donc va créer le service import, mais aussi va créer un service dérivé. On le voit ici, là, les dérives services 3N et N26. C'est grâce à ces services-là que automatiquement l'annotation service Cilium Service Globals égale true est positionnée. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie gestion des services, et on voit que des deux côtés, dans les deux clusters, on va retrouver les différents services export, import, qui sont gérés de manière automatique. La résolution DNS interne au cluster, donc on voit l'utilisation de ce nouveau FQDN avec le cluster set locals et ainsi de suite. Petite démonstration du load balancing. On voit ici un moment ça va passer sur New York, un moment ça va passer sur Paris. Tout ça en ne requêtant que le service qui a été exporté dans le cluster de Paris. Pour démontrer l'utilisation des network policy, il y a quelques petits tricks et petits tips à considérer. On peut utiliser donc les security labels apposés par Cilium, donc IO Cilium Policy Cluster, en mettant le nom du cluster qui a été indiqué dans les charts Helm. Et ensuite, il faut penser à, si vous utilisez la Gateway API, à autoriser l'utilisation de l'ingress, sinon la network policy bloquera le trafic. Et là, petite démo pour montrer que la network policy fonctionne bien. Donc là, je suis sur le cluster de New York. Je vais utiliser le service qui a été exporté, et on voit que une fois sur deux, une fois sur trois, en fonction du load balancing, mes requêtes sont bloquées par la network policy. Hop, encore quelques hop, et voilà. Et on peut observer tout ça, tout ce trafic-là, comment, qui a fait la requête, par quel endroit c'est passé, en utilisant Hubble et tout ce que Hubble permet de faire en termes d'observabilité. C'est tout pour moi en termes de démonstration. Le code est disponible sur GitHub, donc demo-cilium.mcs. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci. Merci. Et on a le QR code de feedback aussi.